Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une guidance. Donc je suis désolée, j'ai pas pu faire vidéo en début de semaine avec voilà le confinement et la maison à l'école, c'est un peu difficile. Donc là, j'en profite. Voilà, donc on va faire une guidance sur les flammes jumelles par rapport à la nouvelle lune du 12 avril. Voilà, on va voir un peu où ça en est. On va voir l'état d'esprit du masculin, donc de la féminine, de votre autre en tous les cas. Votre état d'esprit et le lien, et je vais détailler comme d'habitude avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti, on va s'occuper en premier de votre autre. Voilà, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Son état d'esprit, qu'est-ce que la nouvelle lune va faire réveiller en lui, conscientiser, ou les actions qu'il va mettre en place par rapport à cette nouvelle lune. Allez, on y va. Hop, j'en ai trois, je vais prendre le quatrième. Allez, les personnes qui regardent cette vidéo, quel est l'état d'esprit de la vôtre par rapport à cette nouvelle lune? Hop, et on aura la connexion des chakras. Allez, donc nous avons les retrouvailles, la séparation, l'amour inconditionnel et la connexion des chakras. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Donc voilà, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Donc la semaine dernière, on avait vu que votre autre était dans des énergies de pardon. Il voulait conscientiser, mettre en place tout ça. D'ailleurs, il était en défiance par rapport à ce pardon. Il voulait un peu voilà, se lancer le défi de pouvoir vous dire pardon. Là, aujourd'hui, on a des énergies, en tout cas par rapport à la nouvelle lune, de retrouvailles. Donc lui, là, maintenant, voilà, il a envie de vous retrouver. Il est dans des énergies voilà, de retrouvailles face à cette séparation. Il est dans un amour inconditionnel envers vous, envers lui. Et voilà. Et tous les chakras, tous ces chakras sont connectés à vous. Tous ces chakras sont ouverts. C'est-à-dire que là, il a la possibilité, s'il le veut, et par rapport à cette nouvelle lune, voilà, de pouvoir exprimer ce qu'il ressent, de pouvoir agir. Voilà, en tout cas, voilà, tout est ouvert pour que tout va être mis en place, tout va être au niveau de ses chakras, tout va être ouvert pour qu'il puisse passer à l'action et faire ce qu'il a envie de faire. Donc, on va voir, s'il vous plaît, pour les retrouvailles. On va recouvrir les retrouvailles. Voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. On a la carte des jalousies. Donc, il accélère un peu ce processus de retrouvailles car voilà, on l'avait vu aussi la semaine dernière, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie de sa part par rapport voilà, aux personnes éventuelles que vous pourriez rencontrer ou les personnes qui se rapprochent de vous. Voilà, lui ou elle ne sait pas trop voilà, où ça en est dans votre vie. Vous pouvez avoir l'occasion du jour au lendemain de refaire votre vie. Et ça, en fait, ça active voilà, ces énergies de retrouvailles. Il a envie il ou elle a vraiment envie, voilà, on va dire que la jalousie est une des motivations pour aller vers les retrouvailles. La carte, c'est de la séparation. S'il vous plaît, vous me recouvrir la carte de la séparation. Hop. Alors, on a le travail et on a l'ouverture. Cette séparation qu'il y a eu entre vous lui a permis voilà, de travailler, d'effectuer le travail nécessaire pour pouvoir arriver aujourd'hui à ces retrouvailles. Il a bien évidemment, voilà, je pense avec la pleine lune et qui est venue, enfin, la dernière pleine lune qu'il y a eu, ça a été vraiment quelque chose de fort. Donc ça a activé un petit peu le travail. Voilà, cette nouvelle lune fait en sorte justement, voilà, que le travail qu'il a fourni pendant cette séparation lui permet de trouver la clé pour ouvrir la porte de sa destinée, c'est-à-dire la clé pour aller vers vous. L'amour inconditionnel, s'il vous plaît.
Alors, on a deux cartes. On a la carte de la chance et on a la carte de la parole. L'amour inconditionnel qu'il a pour vous et qu'il est arrivé à acquérir pour lui permet aujourd'hui de saisir l'opportunité. Il y a une opportunité qui va arriver, qui va lui permettre, voilà, de pouvoir discuter avec vous. Il veut aujourd'hui discuter avec vous et c'est cet amour inconditionnel envers lui et envers vous qui le pousse à saisir cette opportunité pour pouvoir vous dire tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce il n'a pas pu vous dire auparavant. Et aujourd'hui, voilà, avec cette nouvelle lune, il va trouver la force grâce à cet amour inconditionnel. La connexion des chakras. La connexion des chakras. La trahison. Donc, étant donné qu'il a ouvert, voilà, que cette nouvelle lune un peu va lui permettre d'ouvrir un peu tous ses chakras, il, il va pouvoir mettre en lumière la trahison qui a été faite par rapport à vous, la fuite, voilà, toutes les blessures en fait qu'incombent votre parcours. Voilà, là, il arrive à mettre la lumière dessus et et notamment la blessure de trahison, voilà, cette connexion des chakras lui permet de mettre la lumière dessus. Donc votre autre, il est très bien, parce que voilà, il y a ces énergies de retrouvailles. Cette séparation l'a fait travailler énormément pour pouvoir trouver la clé, pour pouvoir, grâce à cet amour conditionnel, en fait, pouvoir trouver l'opportunité. Et il y a une chance, il y a quelque chose qui va être mis sur son chemin, une opportunité pour pouvoir, en fait, vous dire tout ce qu'il a sur le cœur, tout simplement. Et cette connexion des chakras, tous ces chakras qui sont ouverts, qui sont connectés à vous aussi, lui permet, bien évidemment, lui a permis de passer outre cette trahison. Voilà. Allez, maintenant, on va passer à vous qui regardez cette vidéo. Alors, quelles sont vos énergies par rapport à cette nouvelle lune? Où est-ce que vous en êtes dans le parcours? Aïe, j'y arrive pas. Non, ça ne veut pas. Bon, alors on va faire comme ça. Je vais les couper. Tac, tac, tac. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner les énergies par rapport à cette nouvelle lune. Hop. Alors, nous avons la carte de l'attraction. Nous avons la carte de l'énergie tierce, la carte de l'union sacrée et la carte de la joie. Voilà, donc vous allez être dans un état d'esprit où vous allez être très attiré par votre autre. Il va y avoir une attraction énorme par rapport à votre autre. On parle d'énergie tierce. Donc de votre côté, peut-être qu'il y a des blocages par rapport à des énergies tierces. Euh, voilà, alors est-ce que c'est les énergies tierces qui l'entourent lui ou c'est de votre côté? Moi, je pensais quand même plus de votre côté. Il y a un certain blocage avec ces énergies tierces. On sait qu'à un moment donné dans le parcours, il y a un switch qui se fait. Donc, ce que lui a vécu, vous le vivez aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être, je ne sais pas, pour certaines personnes, refait un peu votre vie. Euh, et donc, c'est peut-être cette énergie tierce qui fait peut-être blocage par rapport à votre autre aujourd'hui. Ou alors, il y a plusieurs énergies tierces. Ça peut être des enfants, ça peut être des situations. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une énergie tierce en fait qui vous pose problème. Mais vous restez quand même dans cette union sacrée. Vous savez qui est votre autre, malgré que, voilà, peut-être pour certaines personnes qui ont refait leur vie ou qui ont envisagé en fait de refaire leur vie, voilà, ce couple sacré est toujours présent dans votre tête. Vous savez qu'il est là. Et voilà, vous allez arriver dans des énergies de joie. Vous allez arriver dans des énergies de joie, vous êtes bien. Voilà, donc on va un peu détailler et voir qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs. On va recouvrir la carte de l'attraction. Il y en a beaucoup. Donc nous avons la carte de la projection, la carte du bouclier et la carte de l'instabilité.
Donc en fait, voilà, cette attraction qui va se manifester voilà, qui est bien présente par rapport à votre autre, voilà, vous êtes votre âme est très attirée par votre autre, à tel point que ça vous permet en fait de vous projeter avec votre autre. Ça vous permet de vous projeter ben voilà, dans le futur avec lui ou elle. Mais voilà, il y a une certaine protection que vous mettez face à ces projections parce que ça vous rend quand même instable. Voilà, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, le fait de se projeter avec votre autre, ben, ça vous rend quand même instable. Donc vous essayez quand même de vous protéger par rapport à ces projections, mais l'attirance est tellement forte qu'en fait vous ne pouvez pas faire autrement. C'est au-delà de votre contrôle. Vous êtes obligé de vous projeter avec cet autre tout en voilà, vous protégeant parce que justement, le problème est que ça vous met dans une certaine instabilité. On va essayer de recouvrir l'énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie tierce? Hop. On a la carte de l'abondance. Peut-être que cette énergie tierce, donc situation, personne, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, obstacle, famille, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, avec cette énergie tierce, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance, donc vous êtes quand même bien dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Euh, je vous parlais de blocage tout à l'heure, mais en fait, vous ne... Bon, blocage certes par rapport au parcours, mais vous ne le voyez vraiment pas comme ça. Ce n'est pas un blocage pour vous, cette situation. Au contraire, c'est vraiment quelque chose d'abondant. Je vais tirer une autre carte. C'est vraiment quelque chose, une situation où vous y trouvez, voilà, il y a une espèce de joie, soleil, de l'abondance. Ah, on a la carte du retour. On a peut-être le retour d'une personne. On a peut-être le retour d'une personne qui fait que voilà, cette personne qui revient dans votre vie, autre que votre autre, voilà, vous apporte une certaine abondance. On va dire dans l'instant présent. Après, voilà, dans l'instant présent, en tout cas, il vous apporte une certaine abondance. Il vous apporte peut-être ce que votre autre ne vous apporte pas. Donc, vous êtes bien. Ce n'est pas un obstacle pour vous. Euh, en soi, en fait, dans cette situation. Mais voilà, il va y avoir peut-être le retour d'une personne ou cette personne est déjà là, mais en tout cas, c'est une personne du passé qui revient et qui vous apporte pas mal d'abondance. Ou une personne ou une situation, hein, en tout cas. Allez, on va recouvrir l'union sacrée. Hop, on a la loi. Donc, malgré que vous soyez, fait que cette situation, cette énergie tierce vous met en abondance, vous met en joie, il y a un certain équilibre, il y a la justice divine quand même qui intervient par rapport à votre, bah, qui va intervenir par rapport à votre union sacrée. Euh, on va voir de quelle manière. De quelle manière va intervenir la justice divine par rapport à cette union sacrée. Ouais, je m'en doutais. Boomerang. Voilà. En fait, je pense, bon, pour certaines personnes, vous allez avoir un choix à faire, hein. Parce qu'il y a il y a une personne ou une situation qui va revenir à son point de départ, qui va revenir. Et alors, n'oublions pas que pendant le parcours des flammes jumelles, euh, vous avez des karmas à résoudre et il y a des situations du passé qu'il faut résoudre. Donc, si on vous les remet sur votre chemin, il ne faut pas les éviter, il faut y aller, voilà, pour tirer les leçons qu'on doit tirer. Et si vous les évitez, vous savez très bien qu'à un moment donné, ça va revenir. Donc, là, en fait, on est en train de vous dire que la justice divine intervient par rapport à cette union sacrée et que votre autre, ben, on l'a vu dans son état d'esprit, risque de revenir. Mais en même temps, vous êtes voilà, dans une situation avec une tierce personne ou une situation, quelle qu'elle soit,
qui vous apporte du bien, qui vous met bien, mais je pense que cette situation-là, c'est pour que vous ayez, c'est un karma, c'est pour que vous ayez des leçons à comprendre par rapport à cette situation du passé. Et regardez, en 2D que j'ai l'échec. Donc je pense que voilà, cette situation ou cette personne qui revient dans votre vie, autre que votre autre, est là pour que vous tirez les leçons, que vous appreniez quelque chose, mais de toute manière, cette relation, ben, c'est pas que ce sera un échec, mais ne sera pas vouée à continuer dans l'avenir parce que la justice divine va intervenir par rapport à cette union sacrée et votre autre va revenir. Alors, on va hop, recouvrir la joie. On a la carte de la sexualité. Donc, il va y avoir voilà, des rapports charnels, que ça soit sexuel ou simplement de la tendresse. Il va y avoir des rapprochements, en tout cas avec une personne. Alors, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est cette énergie tierce ou alors c'est votre autre? Mais je pense sincèrement que c'est votre autre parce que ben, voilà, les cartes se suivent et c'est la justice divine qui va faire que voilà, il va y avoir un rapprochement avec votre autre et ça va être ben voilà alors si vous étiez avec cette énergie tierce en abondance il y avait le soleil là la carte de la joie on a quand même une espèce de feu d'artifice. Voilà vous allez vraiment voir en fait euh, la différence entre ces deux personnes. Euh, voilà. Je vais tirer quand même une autre carte par rapport à la sexualité, enfin par rapport à la joie, ce qu'ils nous disent d'autres par rapport à ces rapprochements charnels. En fait, la justice divine va intervenir pour vous remettre en selle. Ouais, voilà, on a l'examen. En fait, voilà, ce que j'allais dire, la justice divine va intervenir par rapport à cette énergie tierce. Ils vont voilà, faire revenir votre autre pour que vous, ben, vous compreniez réellement que c'est ça dont vous avez besoin, que ce qu'il va vous apporter, même s'il va y avoir seulement des rapports charnels ou quoi que ce soit, votre ce que vous allez ressentir. Voilà. En fait, on va vous donner, comme qui dirait, ben, vous avez tellement travaillé qu'en fait, ça va être la récompense. Récompense, le mot est trop grand parce que c'est pas un cadeau, c'est pas comme un cadeau. En fait, vous allez vous apercevoir, on va vous remettre sur le chemin pour vous montrer ben, que ce que vous ressentez au contact de cette personne, ce n'est pas du tout ce que vous ressentez avec cette énergie tierce, même si vous vous sentez bien, il y a de l'abondance, ça va être rien à, enfin, ben, rien à voir avec. Voilà, donc on vous remet un peu en selle par rapport à votre parcours en fait. Voilà, on va passer au lien maintenant. Alors, hop, bah, c'est déjà tombé. Pour le lien, s'il vous plaît, par rapport à cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît, par rapport à cette nouvelle lune, pouvez-vous nous donner les énergies du lien? Hop, troisième, et je vais en prendre une quatrième. Ouf, j'aime beaucoup. Ah ben dis donc, allez, elle est tombée, celle-là je ne les prends pas. Alors, nous avons la carte de la compréhension, la carte de la 5D, la carte de l'amour inconditionnel et on a la carte du passé. Donc les énergies par rapport au lien, par rapport à cette nouvelle lune, en fait, vont vous éclairer. C'est pour ça que dans votre situation, vous qui regardez la vidéo, par rapport à votre état d'esprit, on va vous mettre en situation par rapport à cette énergie tierce et par rapport à votre autre pour que, voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre esprit, dans votre conscience. Euh,
Ouais, ça va être vraiment des énergies de compréhension. Vous allez comprendre en fait que ce lien, il est, même si on a le libre arbitre, voilà, ce lien est quand même assez fort et que vous ne retrouverez jamais toutes les sensations, les sentiments, cet amour inconditionnel avec une autre personne que votre autre. On parle de 5D, donc il y aura beaucoup des énergies, tout travail voilà, dans le monde céleste, tout est en train de se faire dans le monde, par rapport au monde céleste, on est en train de mettre des choses en place. Voilà, donc sûrement que vous allez, voilà, dans le lien, vous allez vous ressentir énergétiquement. On a aussi encore la carte de l'amour inconditionnel. Donc voilà, vous allez ressentir cet amour inconditionnel envers vous, envers votre autre, mais voilà, dans le monde céleste. Et on a la carte du passé. Alors, peut-être que vous allez être nostalgique, peut-être que les compréhensions que vous allez recevoir par rapport aux énergies de la nouvelle lune vont vous mettre un peu nostalgique ben, par rapport à cette personne, par rapport à votre autre. Voilà, nostalgique de ce passé que vous avez vécu tous les deux, de tous ces ressentis que vous avez eus avec cette personne. Voilà, ça va vous, cette compréhension va mettre en lumière un peu tout ça. Hop. Ouais. On a la carte du bouclier par rapport à la compréhension. En fait, dans le lien, voilà, vous allez comprendre que cette relation avec votre hôte est protégée, est vraiment protégée et que de toute manière, quoi qu'il en soit, voilà, si on vous le remet sur votre chemin, ben, c'est pas pour rien. Euh, que quoi qu'il en soit, que chacun refasse sa vie de son côté ou prenne des directions différentes, voilà, l'univers vous protège, vous êtes protégés et vous vous protégez l'un et l'autre. C'est ce qui fait un peu la magie de ce parcours de flamme jumelle. Voilà, vous êtes très protégés. Vous allez du coup voilà, comprendre que la protection qu'il y a en votre lien est très forte. La 5D. On a la carte de la fatalité. En fait, voilà, il y a certaines personnes qui, énergétiquement parlant, avaient coupé, voilà, la 5D avec son autre, ou de l'autre côté, hein, si son autre avait coupé la 5D, là, il va y avoir un événement qui va arriver brusquement, et d'un coup, vous allez ressentir à nouveau votre autre. Voilà, dans la 5D. Énergétiquement, vous allez vraiment, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que ça va revenir d'un coup. Ça va revenir d'un coup. L'amour inconditionnel, s'il vous plaît. Ouf, elle a sauté. On a la carte de l'amitié. Voilà, dans le lien, en fait, ce qui ressort par rapport à cet amour inconditionnel, c'est dans un premier temps quand même il y a le mot amour, il y a cette amitié. Cette amitié, c'est-à-dire cette fidélité, cette complicité. On a vu dans votre état d'esprit, à vous qui regardez cette vidéo, que l'univers vous le remet sur votre chemin. Et c'est ça, en fait, que vous allez découvrir quand vous allez revoir cette personne, c'est que ben, il y a beau du temps passé l'un sans l'autre, que à chaque fois que vous vous revoyez, les sentiments, les émotions, cette fidélité, cette complicité ne changera jamais. Le temps et l'espace ne pourront jamais enlever ça, et que c'est pas parce que vous ne vous êtes pas vu pendant quelques mois qu'il y aura un froid ou que ça changera. Il y aura toujours cette notion d'amitié, de soleil entre vous. Voilà, et c'est ce qui fait cet amour inconditionnel, c'est que sous n'importe quelle condition, vous aimez votre autre et votre autre vous aime, et ça se ressent par rapport au comportement, si vous arrivez à vous voir, parce que bon, il y a le confinement aussi, il y a tout ça qui fait que, mais si vous arrivez à vous voir et être en visu, vous allez ressentir tout ça, et c'est cette compréhension en fait que l'univers veut vous faire prendre conscience. Allez, on va voir le passé. Ah, on a la carte du carrefour. Donc dans le lien, en fait, ouais, par rapport à votre passé, pas commun, je dirais, votre passé à tous les deux, là vous êtes à un carrefour de votre vie, et que par rapport à cette nouvelle lune, en fait, il va falloir prendre une décision sur votre passé.
excusez-moi. Oui, donc en fait, il va falloir en fait mettre, il va falloir prendre une décision par rapport à votre passé. Voilà, une bonne fois pour toutes, prendre une décision sur votre passé. C'est pour ça aussi, je pense qu'on vous le remet qu'on remet votre autre sur le chemin, pour que vous ayez vraiment la compréhension, pour que vous ayez tous les, comment on dit, les aboutissants. Enfin voilà, que vous ayez en fait tout en main pour pouvoir prendre cette décision par rapport à votre passé. Et comme on l'a vu sur votre état d'esprit à vous, il y a une personne qui revient de votre passé. Donc voilà, je pense bien évidemment que c'est par rapport voilà, à cette personne-là où il va falloir que vous preniez une décision. Donc voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie et que voilà, maintenant c'est où vous clôturez ce passé. Voilà, où vous continuez dans ce sens-là, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il va falloir travailler par rapport à ce lien. Voilà, cette nouvelle lune va vous voilà, remettre un peu le passé dans vos mains pour que vous sachiez qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous clôturez carrément ce passé? Voilà, pour pouvoir avancer. N'oubliez pas que quand vous fermez une porte, vous en ouvrez une autre. Donc, vous avez le libre arbitre, c'est à vous de choisir suivant votre situation. Faites comme vous le sentez, écoutez votre cœur, votre intuition. Mais ne vous forcez pas à faire des choses que vous ne voulez pas. C'est le plus important, c'est vous, c'est votre état d'esprit, dans la situation où vous vous sentez le mieux, où vous êtes la plus ou le plus épanoui. Allez, on va passer au message de votre autre. Le message, toutes les personnes qui reflètent de l'eau, de la part de la faute. Qu'est-ce que la vôtre a envie de exprimer? C'est une envie de partir. Non. Allez, qu'est-ce que la vôtre a envie de partir? Hop, je vais prendre quand même quelques cartes du tarot de Femme Chemin. Dernière carte. Ok. Je la remélange un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Je ressens beaucoup d'amitié, beaucoup de joie quand je suis à tes côtés, quand je suis avec toi, beaucoup de complicité, Voilà, je me sens très bien. euh, je me sens en confiance aussi avec toi voilà, quand je te vois, quand on passe des moments ensemble, je me sens réellement bien. J'ai même l'impression, j'ai envie de te dire qu'on est, oui, dans une bulle et qu'il n'y a que voilà, une bulle où il y a protection, une bulle où on peut avoir confiance, une bulle où on peut pouvoir se parler sans tabou, sans rien de superficiel. Voilà, être vraiment soi-même. Il y a quelque chose qui m'est arrivé récemment, quelque chose qui m'a abasourdi, qui m'est tombé dessus, quelque chose de très imprévisible, voilà, qui m'a un peu bouleversée. J'ai reçu des accusations de certaines personnes euh, par rapport à toi. Voilà, ça a mis un peu le désordre dans ma vie. Euh, mais voilà, sois sereine, sois tranquille. C'est une bonne chose finalement. De toute façon, ça devait se passer comme ça. Donc voilà, c'est fait. Donc moi, en tout cas, ça me permet de me délivrer, de me libérer et on va dire, pour ainsi dire, que je suis plus serein à présent.
Donc j'ai dû trouver des compromis, j'ai dû essayer de m'entendre avec ces personnes qui m'ont accusé par rapport à toi. Voilà, j'ai dû essayer de trouver l'équilibre dans la situation, euh, voilà, pour qu'il n'y ait pas de perte et fracas et pour que tout se passe bien en fait pour tout le monde. Donc là, je suis en train, voilà, je suis en train de m'envoler, je suis en train de sortir en fait de cette, j'allais dire prison dorée. Voilà, je suis en train de sortir, de me délivrer en fait de tout ça. Cet événement brusque a fait que, ben, malgré moi, je peux en sortir aujourd'hui. Euh, et ça me permet, ben voilà, de me retrouver tel que je suis, de me retrouver en fait quand je suis, comme quand je suis avec toi, je me sens libre. Et là, je pense que je peux m'envoler maintenant. Euh, je suis en colère. Je suis quand même en colère que ça se passe comme ça. Voilà, je ressens beaucoup de colère envers moi aussi de m'être mis dans une telle situation. Et bien évidemment que ça en arrive là. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Et si ça devait être comme ça, c'est que c'est comme ça. Mais voilà, je suis très en colère envers moi de ne pas avoir réfléchi avant et de m'être lancé à corps perdu dans cette relation ou dans cette situation qui a fait qu'aujourd'hui, je me retrouve comme ça. Mais je suis quand même, comme je te l'ai dit, délivrée. Voilà, je suis en joie. Je suis en joie parce que je me retrouve. Je peux retrouver ma vie, je peux retrouver ma liberté. Aujourd'hui, je me sens tellement... j'ai l'impression que je vole, je suis léger. Voilà, et ça me met énormément en joie. Euh, Donc aujourd'hui, je n'ai plus besoin en fait de me lancer de défis par rapport à toi. Vu que la situation a pris cette tournure, il n'y a plus besoin voilà, de me lancer de défis. Euh, cette séparation en fait me libère et me permet de pouvoir me rapprocher de toi. Donc je culpabilise plus aujourd'hui. Je ne culpabilise plus en fait de pouvoir enfin pouvoir me projeter dans l'avenir avec toi et je me sens plus coupable en fait par rapport aux autres, par rapport à la famille, par rapport à toutes les personnes qui peuvent me montrer du doigt face à cette situation. Non, aujourd'hui je suis libre et je fais ce que j'ai envie. Et sache que je suis très, très, très attirée par toi et que mon âme me guide vers toi. Il y a une attraction entre toi et moi qui est plus que fulgurante et je la suis. Je suis mon intuition et je suis cette attraction envers toi. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, aura répondu à vos questions et aura surtout confirmé vos intuitions. Donc voilà, n'oubliez pas que vous êtes, vous qui regardez cette vidéo, les personnes les plus importantes. Je vous le redis encore une fois, évitez au plus la dépendance affective, l'attente, tout ce qui veut se passer se passera. Ayez confiance en vous, retrouvez votre pouvoir, euh, car voilà, en tout cas, cette guidance d'aujourd'hui nous montre bien que les choses avancent, que l'univers est en train de travailler par rapport à votre parcours et que commence à être est en train de se mettre en place. Donc vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est être épanoui dans votre vie pour recevoir au moment où ça doit arriver cet amour inconditionnel de la part de votre autre. Et voilà, plus vous aurez du pouvoir, plus vous serez attractif envers lui. Donc voilà, prenez soin de vous et aimez-vous d'abord. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!